Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le 13 novembre. Le 13 novembre en France, une date gravée dans la mémoire de nombreux Français. La douleur demeure, vient de déclarer le chef de l'État Emmanuel Macron. Il y a 10 ans, jour pour jour, la France était frappée par la pire attaque terroriste de son histoire. Journée d'hommage, de recueillement, de souvenirs. Nous sommes place de la République, à Paris, dans un instant. Nous irons aussi dans ce journal aux États-Unis pour parler de la fin du shutdown. Après 43 jours de paralysie budgétaire, un record, les élus du Congrès américain ont adopté hier une loi qui permet la fin du shutdown. Dans l'actualité française aussi, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, connaît la date de son nouveau procès dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Et puis enfin de la musique dans ce journal avec un duo emblématique qui vient de sortir un nouveau titre. La Camerounaise Charlotte Dipanda accompagnée du Nigérian Davido. Ils chantent Survivor, un message musical qui fait écho à l'actualité. Une journée donc très particulière en France. Il y a 10 ans, une série d'attentats terroristes avait ciblé le Stade de France, la salle de spectacle Le Bataclan, des bars, des restaurants à Paris, tuant 132 personnes et en blessant beaucoup d'autres. Un traumatisme national. 10 ans plus tard, un hommage est organisé pour les victimes. Plusieurs cérémonies ont eu lieu ce matin aux abords du Stade de France, devant les bars et les restaurants visés par les commandos terroristes, mais aussi devant la salle de spectacle du Bataclan. Enfin, une ultime cérémonie doit avoir lieu ce soir avec l'inauguration d'un jardin mémoriel au cœur de Paris. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir à tous. En attendant ce dernier hommage rendu, plusieurs personnes sont rassemblées à l'heure actuelle sur l'esplanade d'un haut lieu de la capitale française, la place de la République, où vous vous trouvez, Baptiste. Oui, Baptiste Coulon. Là depuis ce matin sur un écran géant. Et c'est aussi ici que la mairie de Paris a donné rendez-vous à qui le souhaite pour venir déposer. Baptiste Coulon avec les moyens techniques d'Alice Ménard, où il doit y avoir beaucoup de monde sur cette place de la République pour que la liaison soit de cette qualité. Nous les retrouverons dans un instant. Je vous le disais, Emmanuel Macron s'est donc rendu ce matin sur ces différents lieux où se sont passés les attentats. Il déclare la France se souvient, 10 ans, la douleur demeure, en fraternité pour les vies fauchées, les blessés, les familles ou encore les proches, nous nous souviendrons. Le football également par le prisme de ces attentats. En vue du mondial de l'année prochaine, l'équipe de France de football rencontre ce soir l'Ukraine à Paris, au Parc des Princes, 10 ans jour pour jour après ces attentats. Une date particulièrement symbolique, d'autant que le Stade de France, où se disputait un match amical, à l'époque France-Allemagne, avait été la cible des premières attaques. Et parmi les supporters des Bleus, eh bien, le débat n'est pas clos. Faut-il jouer des matchs un 13 novembre ou alors sacraliser la date ? Certains ont décidé de ne pas se rendre au stade ce soir. D'autres y seront, à l'instar d'Hervé Mougin. Jouer, c'est aussi dire qu'on est plus fort que le terrorisme et que la vie continue. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec les événements qu'il y a pu y avoir à Hillsborough ou Ezel, par exemple. Il y a pas eu de sacralisation de la date. Pour ce qui est le terrorisme plus général, effectivement, par exemple, pour le 11 septembre, il n'y a pas d'interdiction de jouer le 11 septembre aux États-Unis. Moi, je pense qu'il faut rester effectivement dans cette résilience, tout en faisant une minute de silence et en ayant une pensée systématique pour ces événements tragiques que l'on a vécus. Et je faisais partie de ceux qui l'ont vécu au Stade de France. Le témoignage à l'instant du président qui est des supporters de l'équipe de France, le président du groupe des Irrésistibles qui était présent il y a 10 ans au Stade de France et qui sera ce soir
au Parc des Princes pour ce match entre la France et l'Ukraine. Nous sommes de nouveau en ligne de la place de la République avec vous, Baptiste Coulon, où il y a beaucoup de monde autour de vous pour rendre hommage à toutes les victimes de ces attentats terroristes. Oui, c'est ici, place de la République, que sont diffusées les commémorations de ces attentats depuis ce matin sur un écran géant. Et c'est aussi ici que la mairie de Paris a donné rendez-vous à qui le souhaite pour venir déposer un mot ou quelques fleurs au pied de la statue qui se trouve au milieu de la place. Une sorte de mémorial improvisé, similaire à celui qui avait vu le jour après les attentats. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant d'observer la quantité de bouquets de fleurs, de bougies déposées. Elles scintillent de plus en plus à mesure que la nuit tombe et dégage beaucoup de chaleur dès lors que l'on s'en approche. Nous venons de rencontrer Hervé, il est originaire de l'Est de la France, de passage à Paris aujourd'hui. Il vient de déposer un bouquet de roses. Comme c'était les 10 ans, donc je me voyais mal ne pas en fait participer à cette commémoration. Puis l'idée de dire tout simplement, bon, on est encore là, on est debout et puis on restera debout. Puis voilà, c'est un petit geste en fait qui est presque anodin pour nous qui sommes là, mais oui, c'est un petit geste pour dire, on est là, on pense à vous. Et comme Hervé, ils sont des dizaines rassemblés autour de ce mémorial, quand d'autres patientent dans la file d'attente avant de pouvoir entrer sur la place et assister au dernier hommage du jour. Vous en parliez, Adrien, l'inauguration du jardin du 13 novembre 2015 au cœur de Paris. Un jardin en mémoire des victimes et des survivants de ces attentats. Merci beaucoup Baptiste. Baptiste Coulon en direct de la place de la République. L'actualité aux États-Unis et la fin du shutdown après 43 jours de blocage, de paralysie budgétaire. Les fonctionnaires vont à nouveau être payés. Autre conséquence sur le plan social, des aides alimentaires pour les plus démunis sont débloquées. En revanche, tout n'est pas gagné pour les questions notamment de santé. Le financement de l'assurance santé appelé l'Obamacare n'est pas acquis, ce que regrettent des électeurs démocrates. Reportage en Géorgie, Édouard Maille. Sur le parking d'un supermarché, Danielle s'apprête à aller faire ses courses. Elle dit comprendre pourquoi des élus démocrates ont voté pour la fin du shutdown et rétablir des programmes d'aides alimentaires. Mais elle regrette notamment l'absence de victoire pour l'extension des aides publiques pour l'assurance santé. Les démocrates ne devraient pas abandonner, ils devraient continuer de se battre pour le droit à l'assurance santé. Ils abandonnent sans rien avoir en retour, donc cela a été une perte de temps. Trade décharge ses courses dans sa voiture, il craint des répercussions pour toutes les assurances santé, pas seulement celles du programme Obamacare. Ça va avoir des conséquences pour les primes d'assurance de partout. C'est une situation très dangereuse car certaines personnes ne pourraient peut-être plus nourrir ou habiller leur famille correctement. Bill, lui, est partagé sur les élus qui ont permis la fin du shutdown. Ils avaient leur raison. Ils l'ont fait en partie pour rétablir le programme d'aides alimentaires et pour que les fonctionnaires retrouvent leurs emplois. Ils l'ont fait d'un point de vue citoyen. Mais il estime qu'en l'absence de mesures pour l'assurance santé, ces élus, républicains comme démocrates, ne vont pas aider les Américains. Édouard Maille à Cumming en Géorgie, RFI. La date du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen. Ce procès aura lieu l'année prochaine du 16 mars au 3 juin 2026, vient d'annoncer la Cour d'appel de Paris. Refermons ce journal en musique. Avec un duo, Charlotte Dipanda, Davido chante la renaissance. La diva camerounaise et la superstar nigériane se sont donc retrouvés pour un morceau qui vient de sortir. Survivor. Le message est clair, la douleur ne détruit pas, elle révèle la force. Le morceau est sorti vendredi dernier, vous le retrouvez dans la playlist d'RFI. Il est signé Charlotte Dipanda et Davido. C'est la fin de ce journal, RFI à Paris, 17h10.